On peut parler de la complaisance. Les gens d'un certain sexe ont toujours la complaisance pour les gens du même sexe. Les choses comme elles sont. Donc quelqu'un qui a des excès au niveau de la parole aura beaucoup d'indulgence pour les personnes qui ont des excès au niveau de la parole. Quelqu'un qui a des excès au niveau du contact physique aura une certaine indulgence et complaisance pour ceux qui sont accusés de certaines formes de contact physique non consenti, entre guillemets. Donc, il faut savoir tout ça. Il faut savoir qu'effectivement, un jury composé de femmes aura de la complaisance pour tout ce qui est reproché aux femmes. Et un jury composé d'hommes aura de la complaisance pour tout ce qui est reproché aux hommes. C'est inévitable. Eh bien, il faut que ce soit inscrit clairement dans les droits. Or, le masculin et le féminin, à ma connaissance, aujourd'hui, n'est pas mis en évidence dans le droit civil ou pénal, de la même façon que, comme je disais tout à l'heure, le fait qu'à certaines périodes on puisse faire certaines choses et à d'autres périodes on puisse faire autrement, ça n'est pas non plus inscrit dans le droit constitutionnel. Bon. Je rappelle que moi-même, ma première formation est juridique. Hein. Mes premiers contacts avec l'université, c'était par le biais du droit à SAS Paris 2, bon, qui m'a permis d'ailleurs d'entrer à Sciences Po. Je ne suis pas resté, mais j'ai été admis à Sciences Po. Et j'ai suivi j'ai même fait des exposés dans le cadre de sciences politiques, de Sciences Po. Alors, donc, voilà. Hein. Il y a là une complaisance le droit doit être réformé sous ces deux angles. Constitutionnellement, c'est un droit du temps, et pénalement et civilement, c'est essentiellement un droit de l'espace social. Le droit du temps qui reconnaît qu'il y a une dualité des périodes, et au niveau de l'espace, qui a une dualité au niveau des groupes masculins, groupes féminins, et on sait à quel point d'ailleurs, contrairement à ce qu'on peut croire, les gens ne se mélangent pas spécialement. On voit énormément de groupes qui fonctionnent entre hommes et de groupes qui fonctionnent entre femmes. Et je rappelle en 78, quand j'ai créé le CERIJ, cette étude sur la recherche d'identité juive, eh bien, spontanément, on a eu des groupes féminins qui parlaient de ce qu'on appelait le groupe vécu, et des groupes masculins qui s'appelaient le groupe théorique. Bon. Et voilà, c'est tout. On reconnaissait ce phénomène. On l'admettait. C'est pour cela que, d'une certaine manière, la mixité n'est pas une chose souhaitable. Parce que ça devient hétérogène, hétéroclite, ça ne correspond à rien. Il faut que chaque groupe assume ses responsabilités et choisisse son élite, d'une certaine manière, choisisse ses représentants, mais que finalement, on ne mélange pas les genres.